Amis traders, bonjour, ici c'est Thomas. Je vais vous présenter aujourd'hui trois actions Poxel Abunix Pharma, que je vous ai déjà présenté sur des vidéos précédentes. On finira par une dernière action que vous ne connaissez pas, enfin que je vous ai jamais présentée. Tout d'abord, je voulais quand même vous dire que ces vidéos ne sont pas des vidéos de conseils d'achat, de vente d'ailleurs. C'est vraiment à vous de prendre votre responsabilité. Ces vidéos sont là tout simplement pour vous présenter mon analyse technique. Je vous donne pas des conseils, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités tout simplement. Donc voilà. Donc on va revenir sur l'action Poxel qui est à l'écran. Donc en fait j'avais émis trois possibilités, trois scénarios possibles. Un premier scénario du coup qui pouvait être de casser les plus hauts et du coup prendre en position au niveau des cassages des plus hauts. Autre possibilité que j'avais évoquée, c'était de prendre position sur les plus bas à ce niveau-là, sur le support qui était ici, ancienne résistance. Ou sinon, effectivement, troisième possibilité qu'on aurait pu espérer, c'était avoir une construction qui se fasse alors plus ou moins haut, voilà, une petite construction, et que du coup prendre position sur la cassure de la résistance de la construction. Bon, en l'occurrence, je vais effacer ce que j'avais fait, ça sera plus simple pour voir ce qui se passe après. En l'occurrence, la mini-construction ne s'est pas faite. Je vais jouer autrement, je vais jouer comme ça ira plus vite. Tac. Voilà. En l'occurrence, la mini-construction n'a pas l'air de vouloir partir, n'a pas l'air de vouloir se faire. J'ai l'impression qu'on va revenir sur les plus bas. Qu'on va fermer le gap d'ouverture, enfin le gap haussier qui était à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on va le fermer. Donc éventuellement reprendre position vers ces niveaux-là. Après, effectivement, en mettant un stop loss sous les plus bas. Après, j'aime pas trop quand il y a ça revient vraiment trop à la baisse comme ça. J'ai toujours peur que ça casse les anciennes résistances. Bon, effectivement, après, il y a quand même un bon point d'entrée qui a joué quand même vers ces niveaux-là. Donc voilà, pour l'instant, donc du coup, le scénario qu'on avait pu voir, c'est plutôt le scénario qui va vers les plus bas. Voilà, donc du coup, pour l'instant, rien n'a vraiment bougé. Il faut juste attendre que ça se passe, voir ce qui va se passer, tout simplement. L'autre action, c'est Abunix Pharma. Abunix Pharma, hop. Alors, juste pour vous rappeler, j'ai dû tourner la vidéo par ici. J'avais dit que j'aimerais bien que les cours continuent à se resserrer finalement, et que du coup si on cassait cette petite résistance à la hausse, du coup qu'il fallait prendre position juste à la cassure de la résistance pour un premier gain éventuel, donc du coup avec une première résistance à ces niveaux là, et qu'après la prochaine résistance c'était finalement la fermeture du gap baissier. Donc on voit effectivement que la cassure s'est faite avec des très très forts volumes. Donc du coup c'était super intéressant de rentrer là. D'ailleurs on voit que la première bougie s'est arrêtée pile poil au niveau de la première résistance. Bon après le lendemain on a explosé à la hausse sans problème, toujours avec les volumes. Alors depuis il y a eu une petite consolidation entre guillemets. Les cours finalement il y a eu des prises de bénéfices qui ont été faites. Là on revient sur les plus hauts. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va virer ce qu'on avait mis la dernière fois, parce qu'on pour y voir plus clair. Alors pour information, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les liens des anciennes vidéos que j'avais tournées. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que j'avais dit exactement, tout simplement. Donc du coup, effectivement, on a une micro base à ces niveaux-là. Si on rentrait éventuellement en position sur cette cassure de cette micro base, donc si on prenait en position juste à la cassure, alors combien on est prêt à perdre? Hop. En mettant le stop loss par ici, on est prêt à perdre environ 39% pour un gain éventuel de 39%. Donc on est à du 1 contre 1, on est prêt à perdre autant qu'on est prêt à gagner. Bon, c'est vraiment le minimum requis pour moi. Après l'action, clairement il y a des volumes qui sont là. Elle a l'air de vraiment intéresser les investisseurs, les grosses mains.
Voilà, pourquoi pas rentrer en position. Moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est que ça consolide encore un tout petit peu ici pour vraiment renforcer enfin, l'idée de cassure. Et à la limite, si ça pouvait faire un petit creux un peu plus bas, enfin un peu plus serré, du coup, ce serait encore mieux pour avoir un gain risque reward plus intéressant. Du coup, si on pouvait pouvoir placer le stop loss un peu plus serré, ça serait encore mieux. Donc voilà, donc du coup, effectivement, le scénario que j'avais éventuellement envisagé s'est déroulé avec une cassure à la hausse, donc c'était super. J'espère que vous avez pu prendre le trade. Voilà, bah écoutez, peut-être qu'aujourd'hui ça va casser à la hausse. Là, ce matin, on est les 7h30, oui, je suis matinal ce matin. Voilà, dernière action dont je voulais vous parler, une action alors qui était Walix. Alors comme d'habitude, on va revenir un peu en arrière pour voir un peu ce qui s'est passé. Alors, l'action, du coup, hop, on va essayer de revenir sur 10 ans, un peu tout ce qui s'est passé, on est déjà dessus. Il y a eu une très très longue base à ces niveaux-là, un peu comme un range, une base donc assez serrée. Les volumes sont arrivés, du coup il y a eu une très forte augmentation de l'action tout simplement. On est passé d'environ 8 euros à 28 euros, voire même 37 euros. Après, il y a eu finalement une distribution qui s'est faite à ce niveau-là, puis une grosse baisse. Donc là, on est reparti sur une grosse base, une grosse consolidation, un peu comme la base qu'on a pu connaître ici. Donc là, on va se rapprocher. Donc en fait, la base, on la voit, elle est là. Et du coup, en fait, on rebondit plusieurs fois sur la résistance qu'on peut voir là. Si je vois. Alors les résistances que j'ai mis là, c'est parce qu'il y a des petits cours qui sont là, qui ont buté à ce niveau-là. On va essayer juste d'en voir un peu plus. Voilà. Tac. Voilà. Donc effectivement, j'ai tracé les résistances à ce niveau-là pour ça. Donc du coup là, si on pouvait casser par le haut cette résistance, ça serait vraiment top. Alors la première résistance, ça serait vers ces niveaux-là. On va la tracer. Je l'ai mal faite. On va la refaire. Voilà, à peu près comme ça. Alors, on pourra avoir combien de gains à peu près. Donc, on serait à peu près à 11% de gains pour 22% de perte. Donc, c'est vraiment pas dans le bon sens. Voilà, enfin, je voulais quand même vous en parler de cette action. Pourquoi alors à ce moment-là, je vais vous faire un petit dessin, ça sera peut-être aussi simple. Hop. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les 4 phases en fait, d'un marché boursier. Il y a la première phase. Alors, je vais faire ça vite fait, comme ça vous allez vite comprendre. Hop, il y a plusieurs phases. Oula. Tac. Voilà. Et tac, tac, tac. Donc, en fait, il y a une première phase, la phase 1, qui est juste là. Hop. C'est la phase d'accumulation. Puis, il y a une deuxième phase qui est ici. Je vais essayer de vous la faire correctement à peu près. Donc la phase numéro 2. En fait, c'est la phase, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, on va dire la phase où effectivement les actions montent. La troisième phase qui est ici, la phase de distribution. Et enfin, on revient sur une phase descendante. Donc il y a vraiment 4 phases. Et du coup, après, ici, on revient à la phase numéro 1. Donc il y a du coup 2 phases qui se ressemblent. La phase d'accumulation et de distribution, en fait, c'est tout simplement 2 phases qui sont en espèce de range horizontale. Et après, il y a 2 autres phases qui se ressemblent et qui sont inverses. Donc là, ce qui monte et celle-là qui descend. Donc celle-là qui descend et celle-là qui monte. Voilà. Donc du coup, si on regarde l'action Walix, hop, je pense que vous pouvez aisément voir qu'on peut voir les 4 phases. Là, il y a une première phase, la phase d'accumulation. Là, il y a la deuxième phase. Ici, la troisième phase. Puis, la quatrième phase. Là, on est à nouveau rentré dans la première phase.
Et du coup, au fait, alors, la première phase, hop, on va revenir sur le dessin. Après la première phase, qu'est-ce qui se passe? Après la première phase, qu'est-ce qui se passe? Et ben après, du coup, ça augmente. On passe dans la hausse, on revient sur un marché haussier. Donc du coup, c'est aussi pour ça que m'intéresse l'action. C'est parce que du coup, effectivement, là, le risque est pas terrible. Enfin, le gain perte est pas terrible, le ratio, parce on risque de perdre plus que ce qu'on est prêt à gagner. Par contre, on rentrerait éventuellement dans un nouveau marché haussier, ce qui serait très intéressant. Donc voilà, c'était à vous de voir si vous prenez votre position ou pas.